Radio Afrique Santé, c'est ton écoute partout dans le monde. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques révisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Amoureux de contes, bonsoir et bienvenue sur Radio Afrique Santé, la radio du bien-être. Mardi 9 juillet 2024 et on se retrouve pour la suite de notre histoire, la danse de la misère. Un jour, un homme en rayon arriva au palais alors qu'Atchan Minangé s'asseyait pour déjeuner et il lui demanda un pigeon et un canard. L'ex-paysan regarda avec mépris cet inconnu aux cheveux irustes et le sermonna en ces termes. « Je ne vends ni canard ni pigeon, et n'en donne point non plus. Tu t'es trompé d'adresse, et ta présence dans mon palais est une honte. » Et l'inconnu fut chassé du palais, les mains vides. Un an plus tard, un autre inconnu, vêtu d'habits déchirés, arriva encore au palais au moment où Atchan Minangé allait déjeuner et demanda un pigeon et un canard. Mais l'ex-paysan n'était pas plus enclin à la générosité qu'il ne l'avait été l'année précédente et il lui dit « Suis-je ton père pour qu'ainsi tu me harcèles? De canard ou de pigeon, tu n'auras point. De rien, je ne me départirai. Là où tu n'as pas semé, tu ne peux récolter. Va sur la place du marché et vois ce que tu peux acheter. » Et, les mains vides, l'inconnu fut chassé du palais. Une autre année s'écoula et Atchan Minangé était toujours aussi prospère. Ses femmes et ses enfants étaient en bonne santé et son verger produisait des fruits de toutes sortes, mangues, goyaves, oranges, papayes et ananas. Son bétail faisait envie de tout le royaume et dans sa ferme, il y avait en abondance moutons, chèvres, poulets, canards, pigeons, dindes et pintades. Mais un jour, alors qu'Atchan Minangé s'apprêtait à déjeuner, un autre inconnu poussiéreux, le visage marqué par le souci, arriva encore au palais et demanda un pigeon et un canard. L'ex-paysan put à peine contenir son irritation et il s'écria d'une voix tonitruante. « Seraient-ils aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer? De pigeons ou de canards, je ne te donnerai point. Par 3 fois, je t'ai montré la porte. Écoute bien ce que je te dis. Ne viens plus ici. » Et les mains vides, l'inconnu fut chassé du palais. Alors qu'Atchan Minangé revenait à la salle à manger, il entendit un de ses serviteurs venir en courant. « Votre Altesse royale, s'écria l'homme. Votre verger, votre ferme, votre bétail, tout a disparu sans laisser de traces. »
Atcham Minangé attrapa le serviteur du col et lui cria « Ressaisis-toi et ne dis plus de bêtises ». C'est alors qu'il sentit le sol trembler et bouger sous ses pieds. Il fut pris de vertige et s'agrippa au mur pour se retenir. Quand il revint à lui, tout avait disparu. Sa magnifique demeure, ses femmes et ses enfants, ses serviteurs, et il se retrouva à nouveau pauvre paysan en rayon qu'il était, accroché au mur de sa massure. Atcham Minangé se frotta les yeux à multiples reprises. Il se pinça, mais en vain. Le terrible cauchemar était toujours là. Les guenilles qu'il portait, les gargouillements de son ventre vide et la massure délabrée à laquelle il s'agrippait étaient aussi réels que le sol sous ses pieds et le soleil qui brillait de tous ses feux dans le ciel. Ce fut alors qu'il se rendit compte que le mendiant et l'esprit ne faisaient qu'un, et les paroles de son bienfaiteur lui revinrent à l'esprit. « Je te donne tout ceci sans rien te demander en retour. Tu sacrifieras seulement un pigeon et un canard pour moi chaque année. » Et il entendit ses propres paroles lorsqu'il refusa par 3 fois ce que lui demandait l'esprit. « Tu t'es trompé d'adresse. Ta présence dans mon palais est une honte. De pigeon ou de canard, je ne me départirai point. Écoute bien ce que je te dis. Ne viens plus ici. » Atcham Minangé se prit la tête à 2 mains et courut jusqu'au lieu où l'esprit lui était d'abord apparu. Appuyé contre un arbre en larmes, il supplia l'esprit de revenir et de lui accorder une 2e chance. Soudain, l'homme grand et maigre, vêtu de blanc immaculé, apparut devant lui et lui dit « J'ai entendu tes lamentations, Atcham Minangé. Mais avant que je ne te redonne tes richesses, il faut que tu danses pour moi. » À ces mots, l'esprit se mit à chanter, se frappant la poitrine comme si c'était un tam-tam. Viens ici, Atcham Minangé, et montre-moi comment tu danses bien la danse de la misère. Approche Atcham Minangé, que je te vois danser la danse du pauvre air. Tu avais d'innombrables canards, mais pas un seul à l'esprit tu n'as pu sacrifier. Tu avais des pigeons à foison. Cependant, pas un seul tu n'as pu m'accorder. Viens ici, Atcham Minangé, et montre-moi comme tu danses bien la danse de la misère. Approche Atcham Minangé, que je te vois danser la danse du pauvre air. Le désespoir d'Atcham Minangé fit place à l'espoir. Il se jura de montrer à l'esprit ses talents de danseur. Il esquissa des pas à droite, il esquissa des pas à gauche. Il esquissa des pas en avant puis en arrière, puis il tourna et virevolta. Il dansa à en perdre haleine. Il était en nage. Cependant, il continuait à danser. Il dansait encore lorsque l'esprit se fondit dans l'air pour ne jamais réapparaître, laissant Atcham Minangé continuer à danser tout seul, sans chanteur, sans joueur de tam-tam, la danse de la misère. Bon à savoir,
Dans la culture fon, il est très important de montrer sa gratitude à son bienfaiteur ainsi que de tenir ses promesses. En ne sacrifiant pas de pigeons et de canards à l'esprit une fois par an, Atchant Minangay a transgressé 2 importantes lois morales. Cependant, ce qui est beaucoup plus grave, c'est son incapacité à donner aux pauvres ou à partager avec les nécessiteux. Le spectacle d'Atchant Minangay qui danse tout seul, sans chanteur, sans joueur de tam-tam, est le signe qu'il est devenu fou, ce qui est l'isolement suprême. Car, en refusant de donner, Atchant Minangay se coupe non seulement de ses semblables, mais aussi du monde des esprits. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je suis Karma Cheke et j'ai été accompagnée de Parfait Afodéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité.